Bonjour les Gémeaux, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également pour ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie chaleureusement encore une fois pour votre présence, pour votre fidélité. Merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires qui sont très importants pour moi. Même si je n'ai plus le temps de répondre à tout le monde malheureusement, mais je les lis tous avec une grande attention, donc merci beaucoup. Et merci aussi évidemment à tous ceux qui s'abonnent, hein, puisque c'est quand même très important pour le développement, la survie, la pérennité de la chaîne. Voilà. Je vais donc attaquer ce tirage pour les Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale pour ce mois d'octobre. Alors, quelle énergie à la disposition des Gémeaux pour ce mois d'octobre? Celle-ci. Nous avons la Lune. Alors, on peut nous parler ici, peut-être, pour certains d'entre vous, en tout cas, d'une petite période de spleen, évidemment, mais pas que. Avec cette carte de la Lune, on peut nous parler ici de mise en lumière différente, de certaines choses qui auraient pu, jusqu'à présent, rester un peu dans l'ombre et qui vont être découvertes ou éclairées d'un jour nouveau. On peut nous parler ici de retour, un petit peu de sensations, d'émotions provenant du passé. On peut nous parler de choses qui avaient été un peu enfouies et qui vont remonter à la surface dans le courant de ce mois d'octobre. Bon, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage, bien sûr. Avec la Lune, on peut nous parler aussi du cycle féminin, hein, tout simplement, du cycle de la vie. Mais bon, cet arcane de la Lune nous parle aussi quand même de création, hein, de création de quelque chose, hein, en lien avec le cycle féminin justement, mais pas que. Donc on peut aussi être là dans une période de gestation qui va donner naissance à une création, hein, quelle qu'elle soit. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Alors, voici votre première ligne et c'est parti pour vous, les Gémeaux. Oh, très jolie première carte, puisque cette carte du miel nous annonce que vous rentrez dans une phase de récolte, hein. Il y a eu un effort de fourni, un travail de fourni. Et là, donc, au début du mois d'octobre, a priori, mais nous rentrons dans une phase de récolte. Il y a une notion aussi avec cette carte de douceur, de quelque chose d'un peu sucré, de quelque chose d'agréable. Le message, alors pour ceux qui étaient dans l'attente d'un contact ou d'une reprise de contact ou d'une communication quelconque, on nous parle ici de l'arrivée d'un message. Alors une lettre, pourquoi pas, mais bien sûr ça peut aussi être un mail, un SMS, peu importe, quelque chose d'écrit en tout cas, qui correspond pour vous à une récolte, hein, en quelque sorte, mais voilà, on nous parle ici de reprise, de retour ou de communication. Nous avons ensuite les bonbons. Alors, beaucoup de sucre, hein, sur cette première ligne pour vous pour l'instant. Cette carte des bonbons vous encourage, vous incite à vraiment profiter de tous les petits plaisirs de la vie. Attraper au vol, voilà, toutes les petites choses agréables que la vie met sur votre chemin. Ça peut être un conseil, mais ça peut aussi être
un fait, c'est-à-dire que on peut nous montrer ici que vous êtes à nouveau apte à profiter comme ça, à bénéficier eh bien des simples plaisirs de la vie, tout simplement. Il y a une notion ici de profiter de la vie. Donc, j'imagine que cette communication-là, qui va vous arriver, qui va parvenir, est quelque chose qui va vous mettre du baume au cœur, hein, quand même. Et le poulain, la carte des enfants. Alors, soit certains d'entre vous qui regardiez cette vidéo avaient déjà des enfants, leur présence dans votre tirage indique eh bien, que ces enfants jouent un rôle ou ont une influence hein, sur votre vie amoureuse, sur votre vie sentimentale. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, on peut nous parler ici, bien sûr, de l'envie, pourquoi pas, hein, de concevoir un enfant. Et là, bien sûr, on retrouve eh bien, notre arcane de la Lune hein, et le fait qu'elle peut nous parler du cycle féminin, de la conception de quelque chose. Peut-être que certains vont apprendre eh bien, qu'ils sont, enfin certains d'entre vous, qu'elles sont enceintes, voilà, pardon, ou vont apprendre la naissance d'un enfant autour d'eux ou autour d'elles. Peut-être que cette communication est en lien avec ça. Alors, je vais continuer avec une seconde ligne sur le miel, s'il vous plaît, ou les inséparables. Alors, cette communication qui vous met du baume au cœur est visiblement une communication dans le but de se réconcilier. Se réconcilier avec quelqu'un du passé. Hein. La Lune déjà nous sous-entendait hein, le retour de quelque chose ou d'émotion du passé. Et là, on nous parle ici d'une possibilité de réconciliation avec quelqu'un. Peut-être aussi réconciliation avec plusieurs facettes de vous-même, hein, de votre personnalité. Ça, peut-être le reste du tirage va nous le dire. Mais pour l'instant, on est quand même plutôt avec cette lune et cette carte des inséparables accompagnée du message. On peut être ici dans une démarche de demande de réconciliation. Peut-être l'avez-vous espéré, avez-vous travaillé dans ce sens, dans ce but. Hein. Et là, cette réconciliation pourrait intervenir dans ce courant du mois d'octobre. Le chien, oh c'est mignon. Si vous étiez séparé de quelqu'un et que vous attendiez justement un geste, un message dans un but de réconciliation, on nous indique ici que les sentiments, en fait l'attachement, était resté extrêmement présent, extrêmement fidèle. Hein. On nous montre ici un cœur fidèle, on nous montre ici une personne avec qui on peut être autant ami que amant, hein, ou quelqu'un qui était un ami et qui est devenu par la suite un amant ou une amante, peu importe, mais on nous montre ici vraiment un attachement extrêmement fiable entre les personnes. Même s'il y a eu rupture de contact peut-être pendant un moment. Hein. L'action. Il y a comme ça une forme de retour à l'action dans votre situation. Hein. On pose une action, quelqu'un pose une action, dans le but eh bien de profiter de la vie, hein, de prendre du plaisir dans la vie. Et cette action, a priori, hein, va prendre la forme d'un message, d'un courrier, d'une demande, d'une démarche pour aller vers une forme de réconciliation. Là, je pense que ce tirage s'adresse quand même plutôt aux personnes qui étaient dans une période de froid au sein d'une relation. Alors, je vais continuer. Ah, la culpabilité, ok. Alors peut-être que certains culpabilisent par rapport à leurs enfants. Pourquoi? Ça, je pense que ça va être un petit peu différent pour chacun.
Peut-être que certains ont du mal à faire accepter à leurs enfants d'avoir une nouvelle relation, par exemple, ou voilà, il y a peut-être une problématique comme ça un petit peu vis-à-vis des enfants. Euh, bon, visiblement, cela n'empêchera pas. Cela peut peut-être, voilà, vous mettre un petit peu dans le doute ou dans le spleen dont pourrait nous parler la Lune, là. Mais ça n'empêchera pas, a priori, un passage à l'action et un retour de communication. L'usure. Bon, on était allé au bout de quelque chose dans une situation. La période de froid, la période de non-communication, a pu durer quand même un certain temps pour un certain nombre d'entre vous. Malgré tout, vous êtes resté fidèle à cet attachement et vous allez en récolter les bénéfices. Mais visiblement, ce n'est pas quelque chose, une histoire qui s'est étalée sur 3 jours. Cette histoire de non-communication, le fait d'être sans doute resté dans une forme de spleen pendant un certain temps, le fait qu'il y avait sans doute besoin aussi de mûrir quelque chose, d'être en gestation de quelque chose par rapport à cette relation pendant un certain temps. Voilà, ça a pris du temps tout ça. Et là, on arrive au terme de cette phase. Il y a quelque chose voilà, qui se remet en mouvement, mais je pense que c'est une histoire qui s'est étalée quand même sur un certain laps de temps. On était un petit peu arrivé en bout de patience, là, je pense, pour un certain nombre d'entre vous. Et les choses ont été assez longues, notamment à cause de problématiques extérieures, à cause de voilà, d'aléas, des aléas de la vie courante, des choses qui peuvent être toutes simples, mais qui empêchent d'avancer, qui empêchent l'évolution d'une situation. C'est sans doute pour ça qu'il y a eu du retard. Alors, quand je vois cette carte en ce moment, évidemment, je pense un petit peu au contexte dans lequel nous vivons depuis quelque temps et qui peut effectivement empêcher de se revoir, de se retrouver, d'envisager, eh bien, de faire des choses ensemble pour pouvoir, je ne sais pas moi, discuter autour d'un verre ou sortir pour retrouver des personnes. Évidemment, vu le contexte, les aléas bloquants sont multiples. Là, pour de bon, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus par rapport à cette carte. Et le dragon. Oh! Alors, soit la personne à laquelle vous pensez est une personne qui a vraiment un gros caractère, qui en impose, qui peut être un peu colérique, mais qui globalement a quand même un charisme de fou. On peut nous parler ici aussi peut-être un peu d'histoire de jalousie, un petit peu voilà, de colère. Là, il y a une personne de l'histoire, alors soit vous peut-être, ami Gémeaux, soit la personne à laquelle vous pensez, qui a comme ça des énergies assez fortes, pourquoi pas un peu colériques, pourquoi pas, voilà. On peut nous dire ici aussi que ces aléas peut-être répétitifs de blocage ont fini par vous mettre en colère, c'est pas impossible. Et ça peut aussi être ce côté un peu tout feu tout flamme qui vous permet en fait de repasser à l'action. Et la tribu, ok. Il y a quelque chose là qui vous dérange dans cette histoire, qui est en lien avec votre tissu social, avec votre tissu amical et vis-à-vis aussi de vos enfants. Est-ce que la personne de votre cœur ne semble pas adaptée ou adéquate avec votre environnement actuel? Est-ce que vous avez peur du rejet
vis-à-vis de vos amis ou vis-à-vis de vos enfants. Il y a quelque chose comme ça qui vous dérange un petit peu dans la relation ici dont on nous parle. Bon, il faut faire fi de ce que peuvent penser les personnes autour de vous, de vos choix sentimentaux, de vos choix de vie. Alors, je comprends que ça puisse être dérangeant, mais malgré tout, c'est vous qui vivez votre vie. Ce ne sont ni vos amis, ni vos enfants. Allez, je vais peut-être en prendre une petite dernière. Plutôt celle-ci. Le vent. D'accord. Quelque chose se dissout, quelque chose s'allège. Il y a un coup d'air frais là. Une problématique se dissout. Un spleen peut-être se dissout un petit peu. Une colère se dissout. Il y a quelque chose comme ça qui part au vent, qui s'allège. Comme je disais, voilà, une bouffée d'air frais là, pour les Gémeaux. Par le biais de cette reprise de contact et sans doute de cette possibilité de réconciliation pour certains. Ah, j'hésite entre ces deux cartes. Eh ben, je prends les deux. Voilà, le pardon, c'est très joli. Le pardon suite à une période un petit peu conflictuelle sans doute avec la personne de votre cœur. Il est question ici de pardonner, de se réconcilier, de reprendre contact. De toute façon, on était resté attaché à la personne en question. Cet attachement était vraiment resté très fidèle d'une certaine manière. Et là, eh bien, il est temps de poser un pardon sur tout ce qui a pu être un peu conflictuel entre vous, de manière à repasser à l'action d'une certaine manière. Bien, je vais compléter avec quelques cartes du tarot pour voir si on peut nous dire quelque chose supplémentaire pour vous les Gémeaux rapidement. D'accord, on s'est senti, vous voyez, on s'est senti un peu seul, on s'est senti isolé. Et avec tempérance, on nous montre qu'il y a une forme de fluidité qui revient, une forme de douceur qui revient. On nous parle aussi avec tempérance d'une forme de retour de communication. Quelque chose se transforme aussi avec notre tempérance ici. Ce sentiment d'isolement, le sentiment d'avoir peut-être été un peu éjecté, et bien tout ça se transmute, se transforme, et on revient à quelque chose de plus fluide. Et aussi, on nous parle de communication aussi avec tempérance. Le pendu. Alors, vous voyez, on me remontre encore cette espèce de laps de temps sur lequel on n'a pas pu agir. Il y a eu comme ça un laps de temps où on était un peu privé de moyens d'action. C'était un laps de temps où on a pu quand même observer les choses, réfléchir, mûrir, comme je disais, cette notion peut-être de quelque chose qui a dû rester en gestation un certain temps avant de pouvoir recommencer à poser des actions dans cette situation. Le 7 de coupe. Peut-être qu'on n'y a pas vu très très clair tout de suite. Peut-être que l'on s'est un peu dispersé. Que l'on n'était pas sûr de la voie que l'on voulait emprunter, que l'on avait peut-être peur aussi de se faire des illusions sur une relation, sur une personne. La lune aussi peut nous parler quelque part d'une illusion ou d'avoir peur de se faire des illusions. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un temps vraiment de latence là, dans cette histoire. Et la reine de coupe. Donc il y a bien quelqu'un, alors reine ou du coup vu que c'est un tirage général, on ne va pas rester bloqué sur le fait que ce soit un personnage féminin, mais on a ici quelqu'un de très émotionnel en fait, qui a peut-être mis un certain temps à arriver à gérer ses émotions, à reconnaître ses émotions, à les admettre,
hein, à les intégrer. Bien, mais visiblement, on a quand même quelqu'un de cœur dans cette histoire avec lequel il va y avoir un retour de communication, une réconciliation possible suite à un grand laps de temps pour la plupart d'entre vous. Bon, j'en ai une qui s'est retournée, je la prends. Hein. Un grand laps de temps de gestation en fait. Hein. Et nous avons le pouvoir de la joie avec Maître Maitreya qui sait, je l'avoue, beaucoup montré en fait hein, sur ces guidances du mois d'octobre. Donc là, comme je le disais en début de tirage, il y a quelque chose de sucré qui revient, quelque chose de doux, de beaucoup plus fluide qui revient dans votre vie. Donc appuyez-vous bien sûr sur la joie que cela peut vous procurer. Ne basculez pas dans la peur de se faire des illusions, ne basculez pas peut-être dans les griefs du passé, puisque les choses ont peut-être été un petit peu conflictuelles pendant un certain temps. Appuyez-vous tout simplement sur la joie que cette reprise de contact peut déclencher chez vous. Et concentrez-vous hein, sur cette joie qui permet d'avoir des vibrations plus élevées, de manière à ce que cette réconciliation éventuelle là, puisse se faire vraiment sous les meilleurs auspices. Tout simplement, gardez la joie dans votre cœur. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez également, si vous en ressentez le besoin, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez encore pendant quelques temps commander mon oracle s'il vous a plu. L'oracle d'Izawatt, il m'en reste encore quelques exemplaires. Je ne sais pas si ensuite je le ferai réimprimer. Voilà, on verra bien. Je vous remercie de votre écoute attentive. Je vous souhaite un joli mois d'octobre, les Gémeaux. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.